C'est une cinéaste qui vous embarque dans son univers. Ouais, parce que Valérie a cette particularité, c'est qu'elle est en toute liberté. En toute liberté, en création non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'histoire de Nona, interprétée par Miu. Nona, c'est moi. J'ai 70 ans dans le film. Et c'est une femme assez libre, qui a un amoureux, et puis qui se rend compte un jour qu'elle est enceinte. Vous savez pas ce qu'est la contraception? Bah non. C'est la merde. Vous venez de quelle planète? Maman est enceinte. Quoi? J'ai toujours été ton amant, et ben je resterai ton amant. Moi, écoute, c'est toi la psy. Arrête avec ça, je suis pas psy, je suis sexologue. Ça n'a Écoute, rien moi, à j'ai la voir. dose pour aujourd'hui. Gabriel, ça, c'est toi qui t'en occupes. 1, 2, 3. Elle s'aperçoit aussi, tout est dans le premier épisode, que son amoureux, en fait, n'est pas le géniteur de cet enfant, alors que elle ne l'a pas trompé. D'après les tests, André n'est pas le père. C'est pas possible. C'est un prodige. Il faut en parler à personne. Et puis petit à petit, on va découvrir qu'elle a 3 filles. Et là, c'est le jour de leur anniversaire. Et elle ne veut pas parler de cette grossesse. Elle veut garder ça secret, elle ne veut pas qu'on l'embête. Bon, maman, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous le dire, on est très ouvertes. Mais foutez-moi la paix! J'ai des comptes à rendre à personne. C'est mon corps, c'est ma vie. Et les filles vont être au courant parce que le docteur Truff va téléphoner à Manu, qu'il considère être la plus responsable. C'est moi, pour la chargée du secret. C'est elle qui est sortie en Manu premier. Manu va prévenir Gabi, et Gabi va être chargée de me prévenir moi. Donc on est 3 sœurs avec 3 prénoms qui marchent aussi au masculin. Donc Emmanuel, Georges et Gabriel. Je crois que c'était vraiment de raconter le rapport d'une mère à ses filles, et puis la maternité comme un super pouvoir et un super poison, quoi, et de parler de cette question de la maternité qui est rarement abordée, à part de façon toujours un peu joyeuse, comme ça, un peu niaise. Et c'est aussi comment, justement, la grossesse de leur mère va à la fois les ramener à leur propre maternité ou pas, à leur filiation, les faire grandir ou régresser au choix, parce que certaines régressent, d'autres grandissent, et comment ça va impacter leur vie et leur rapport et avec leur mère et entre elles. Il y a quelque chose qui m'agace beaucoup, en fait, c'est cette espèce de cliché de dire que les femmes entre elles sont rivales, qu'il n'y a pas d'amitié féminine, alors qu'il y a des grandes amitiés masculines, etc., ce que je trouve complètement faux. Et moi, je suis très entourée d'amies femmes, j'ai beaucoup d'amies femmes, j'adore les femmes, et j'avais envie de montrer, j'ai des sœurs, enfin voilà, je voulais montrer quand même que les femmes entre elles sont capables de beaucoup d'amour et de solidarité, d'entraide, et je trouve ça beau de le montrer au cinéma et de le dire haut et fort. C'est rarement montré à l'écran l'amour à 70 ans. Je ne parle pas que de l'amour, je parle aussi de l'amour charnel. J'ai trouvé ça bien aussi. Il y a plein d'originalité comme ça. Moi, ce qui m'a plu, et là où Valérie m'a encouragée à être une sorte de super femme, une sorte de femme dans l'expression de sa féminité. Et ça, j'aimais bien aller là-dedans. Enfin, parce que c'est pas quelque chose d'évident. Pour moi, cette sorte de féminité-là que Gabi a, et sorte de mangeuse d'hommes, quoi, un peu dévorante, un peu carnassière, comme ça. C'est une cinéaste qui vous embarque dans son univers, dans son monde à elle. Donc, moi, je trouve ça extrêmement excitant, extrêmement stimulant, très joyeux. Ça se réinvente en permanence. Ouais, parce que Valérie a cette particularité, c'est qu'elle est en toute liberté. En toute liberté, en création non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans tous mes films, je crois qu'il y a cette envie-là. Et ça passe toujours par un prisme un peu de comédie, parce que je crois que ce qu'apporte la comédie, c'est de la pudeur, et qu'on peut tout raconter par ce biais-là. Et voilà, donc oui, il y a toujours un pas de côté dans mes films. C'est un bordel qui est très très organisé, parce que c'est quand même très structuré. Et il n'y a pas de... Même s'il y a beaucoup de rythme, il y a de la légèreté, ça sautille, ça parle fort, etc. C'est extrêmement pensé, c'est extrêmement précis. Et
plus on est cadré, en fait, plus on est libre. Curieusement, on pourrait avoir l'impression d'être brimé. Et à l'inverse, c'est qu'on a un tout petit espace qu'on doit essayer, dont on doit un peu pousser les murs. Et je trouve que Valérie a ce don-là, quoi. Elle sait communiquer ça, elle sait donner envie de ça. Et ce qui fait qu'après, ça nous échappe et puis ça finit par lui appartenir à elle. Une signature, ici et là. Votre propriétaire souhaite récupérer son appartement depuis 2018. Faut le dire à maman. Ça va pas, t'es folle. Dans son état, elle a vraiment pas besoin de ça. 14-9, c'est pas bon du tout, Nana. Pas de sortie. Comment je vais pouvoir gérer le planning à distance, moi? Vous pouvez pas remplacer Elisabeth comme ça, enfin ça suffit pas d'être une beauté.